la Cogévis est la plus ancienne des coopératives de Champagne. Elle a l'atout de la qualité de ses approvisionnements, de son savoir-faire. Après, elle a des qualités qui sont liées justement à son patrimoine, à son histoire, parce elle est issue des vignerons qui sont à l'origine de l'appellation, de la délimitation de l'appellation, qui sont à l'origine de la valorisation justement rétribuée de leurs raisins, et des gens qui ont bâti toute une histoire génération après génération. Faut toujours faire le boulot en fonction du cycle de la vigne. Comme là, faut faire ça en ce moment. Si on ne le fait pas, la vigne, elle pousse, elle a besoin d'être palissée, elle a besoin d'être guidée. Tout le secteur ici, on est sur les chardonnays. C'est des blancs. Le chardonnay, ça nous amène beaucoup de finesse sur le champagne, de l'acidité. Et contrairement à un pinot noir qui, lui, va ramener un petit peu de structure, un petit peu le côté pinot, un petit peu relever un petit peu le champagne. C'est un assemblage en fait des 3 cépages, donc pinot noir, chardonnay et pinot meunier, pour nous donner finalement le vin à l'équilibre parfait, Les coopérateurs sont vraiment des passionnés de leur vigne, puisque c'est leur vigne. Ils vont toujours se donner le meilleur d'eux-mêmes dans la vigne, trouver la meilleure qualité. Et je pense que le but de la coopération, il est là, c'est de tous se donner la main et de produire le meilleur champagne possible. Il est où, Greg? Greg! Elle est généreuse, cette terre. Elle est, comment dire, si on sait l'aimer, si on sait en prendre soin, elle nous donnera toujours satisfaction. Moi, j'en suis persuadé. Même si des fois, elle ne nous donne pas beaucoup de raisins. Il y a eu des années, comme l'année dernière, on a eu des incidents climatiques, elle ne nous a pas trop donné. Cette année, elle nous le rend. Et je dis toujours que sur une période de 10 ans, la nature, elle nous en donne autant qu'elle nous en reprend. Moi, j'ai une relation vraiment particulière. J'ai toujours la terre, elle me colle un petit peu aux pieds, c'est de la terre amoureuse. Elle voulait pas que tu l'accueilles. J'ai compris, il fallait pas. On nous parle de marché équitable. En fin de compte, on est en train de réinventer le système coopératif qui existe depuis des années. Des années et des années. C'est ça, en fin de compte, la coopération. On va élaborer un produit, on va se partager les bénéfices et gros ou petit, on va toucher la même part de bénéfices. On essaye de mettre un petit peu de privé de côté pour élaborer un bien commun. On est là parce que le bas, ça souffre et ils sont plus beaux les raisins. Pour avoir les 7 caisses ce soir, hein. C'est tout. C'est bon. Maxi. Il n'y a pas de pourri là-dedans, c'est magnifique. Chaque adhérent qui est dans la coopérative, il doit avoir conscience que le produit que l'on développe, c'est le sien. C'est un petit peu rosé ça. Pas beau ça. À partir de là, les vignerons, ils travaillent leurs raisins, ils essayent de faire de la qualité. Et nous, après c'est à nous, alors à nous c'est aux chefs de cave surtout, à réussir à faire l'amalgame de tous ces crus et d'arriver à nous faire une palette de produits de la meilleure qualité possible.
ne travaille pas pour nous, on travaille pour transmettre. Donc les grands-parents ont travaillé pour transmettre à leurs enfants, mes parents ont travaillé pour nous transmettre à nous. Donc à nous maintenant de travailler pour que... voilà. Je préfère vivre dans une petite maison, avoir vendu ma maison, mais pas la vigne. Pas ça. C'est trop précieux. À deux. Il y a une part d'excitation quand la vendange arrive, parce que ça arrive de partout. Hein. On rentre quelquefois 70 ou 80 communes par jour. Et après, il y a l'étape finale, juste avant les assemblages, quand on goûte les vins clairs, où là, on dit, voilà, quand on a un cru devant nous, est-ce qu'il est à la hauteur de ce qu'on espère? On sait déjà qu'il y a des cuves qui vont aller dans l'assemblage ou pas. Hein. Ça, c'est super. Ce matin, on a fait un essai d'assemblage. Il y avait déjà une cuve, quand je l'ai dégustée, je savais pertinemment que j'allais pouvoir la mettre dans le brut, parce que ça correspond tout à fait au style. Donc on va travailler sur notre premier projet de brut sans un écolet. On est le 22 novembre, c'est la première dégustation d'assemblage. C'est un peu rustique quand même, on trouve pas? On pourrait substituer celle-ci là. Voilà. Pour essayer avec la vivier sur Artaud là. Et au niveau des pourcentages, on est à combien? 40% de réserve, 59% de meunier, 26% de pinot noir et 15% de chardonnay. Ah, ça va beaucoup mieux au nez. Hein. On n'a pas l'astringence. On met 200 hectos de la 3608 et puis on met 200 de la B38. C'est beaucoup plus tendre et beaucoup plus gourmand que les deux autres. Ça correspond plus à ce qu'on fait, ça. La finalité de la Cogévie, après bientôt 100 ans d'existence, elle démarre de la volonté de se garantir le revenu de son travail. Et la Cogévie, elle a été un des fers de lance de la prospérité d'aujourd'hui, et donc son combat continue. Un brut, ça reflète la maison dans sa globalité au niveau de ses approvisionnements et de sa culture. Il y a plus d'une centaine de villages qui rentrent dans la bouteille. De la Marne, de l'Aisne, de l'Aube. On juge bien souvent une maison sur son brut. Donc en fait, il faut arriver avec nos réserves et nos vins de la vendange à réaliser une cuvée qui soit qualitativement irréprochable et qui corresponde à un style que l'on puisse reproduire tous les ans. Ce qu'on a réalisé après sur les blancs de blanc, sur les millésimes ou sur notre esprit couture, c'est quelque chose qu'on a développé, qu'on a essayé de mettre en valeur. Mais je pense qu'au départ, à la naissance de l'entreprise, je pense qu'on devait être très proche de ce que l'on voit aujourd'hui. La Cogévie, elle est née tout de suite avec l'idée qu'il fallait qu'elle ait ses propres marques, qui est quelque part la signature de leur savoir-faire dès le départ. Cette marque, elle est un lien entre nous tous. Elle est le joyau de la maison. Elle a une valeur sentimentale, historique, d'accord, mais elle a aussi une valeur de lien entre tous nos adhérents et aussi, je dois dire, tous les employés de cette maison. On a un stock en cave maintenant qui nous permet de voir venir. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de vendre les bouteilles jeunes. On a le temps de prendre le temps de sortir la bouteille au moment opportun. Moi, quand je fais l'assemblage, je ne pense pas à la date à laquelle je vais la sortir. Je pense déjà avant tout à reproduire un style et d'avoir quelque chose de qualitatif.
C'est valable pour l'assemblage, mais c'est valable aussi quand on sort les bouteilles. Tant que le vin n'est pas à la hauteur de ce que l'on souhaite, eh ben on ne sort pas les bouteilles. C'est le vin qui décide. Voilà. Nos vignes ne sont pas délocalisables, comme c'est un peu la mode en ce moment d'aller délocaliser dans d'autres pays. Nous, on est là, on est obligé on est ici, on meurt ici. On va prendre le temps pour éduquer, pour donner vraiment des valeurs à nos enfants pour qu'ils conservent cette terre, qui est, moi, à mon sens, nourricière. Il y en a pour qui c'est pas important, pour moi, ça l'est. Voilà, point. Ça ne se discute pas, c'est comme ça.